Le piège se referme sur l'Europe. Une manœuvre secrète en Europe est en exécution. Nos dirigeants, aveuglés par ambition ou panique, jouent dangereusement avec les braises d'un conflit destructeur. Ils nous entraînent vers un gouffre d'incertitude et destruction. Une catastrophe historique est annoncée, non par forces extérieures, mais par nos architectes, ceux qui juraient protection. Fin du silence complaisant des médias officiels. Il est crucial de démasquer cette vérité cachée. Préparez-vous à découvrir une réalité plus sombre que les récits optimistes. L'Europe sacrifie-t-elle son avenir pour des intérêts non siens? Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires. Intense discussion agite dans les corridors du pouvoir européen. La France et le Royaume-Uni, avides d'afficher un leadership injustifié, se positionnent en première ligne de cette croisade diplomatique. Ils prônent la création de forces de confiance. Ces contingents militaires, dit-on, seraient déployés dans le pays frontalier, présentés comme nouvelle architecture de sécurité. Pas historique vers stabilité, voilà la promesse. Qui croit ces fables pour endormir les consciences? Que cache cette rhétorique? Des informations convergentes indiquent que ces forces de confiance n'est qu'un contingent symbolique. Leur objectif révélé est un prétexte à escalade. Un incident minime déclencherait l'implication de l'OTAN dans un conflit majeur. L'analogie avec l'article 5 de l'OTAN est frappante et terrifiante. Coïncidence malheureuse ou concours regrettable? Ou comme le suggèrent des observateurs, un piège machiavélique pour engager l'Europe? Un piège mortel pour notre continent, gouffre sous nos pieds. Le projet d'une coalition des volontaires est une mascarade grotesque et indigne. On nous abreuve de chiffres fantastiques, dignes d'un roman. 35 000 soldats prêts à être envoyés, claironne-t-il. La réalité balaie ces fanfaronnades. Chaque pays européen, dans sa faiblesse héritée du sous-investissement, ne peut fournir que quelques centaines d'hommes. C'est une humiliation pour des nations se prétendant puissantes. Une parodie de puissance militaire qui ne trompe personne. Un plan italien, baptisé NATO. L'IT, avec cynisme, est sur la table. Il exigerait une décision militaire cruciale en 24 heures. 24 heures pour décider du sort du continent et des vies. Est-ce le summum stratégique ou la folie collective de nos élites? L'Allemagne, moteur économique, affiche réticence marquée. Son armée souffre d'un manque criant de personnel et équipements modernes. Une décision grave nécessiterait l'approbation du Bundestag. Cela mettrait en péril le chancelier Scholz, déjà impopulaire. Sa cote de confiance navigue sous 22%. Chute politique vertigineuse assurée. Même la Pologne, prompte à posture martiale, refuse d'envoyer ses soldats. C'est un signe de désunion profonde, irréversible, qui ronge l'UE. La cohésion européenne n'est qu'une illusion fragile qui s'effrite, laissant apparaître des fissures. Ces leaders, jouant à la guerre, nous mènent-ils au désastre qu'ils auront provoqué? Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Partagez votre ville, votre pays et votre drapeau dans les commentaires. Cette rhétorique belliqueuse a des conséquences dévastatrices sur notre quotidien. La sécurité du continent est suspendue à un fil, prête à rompre. Nos économies, exsangues et fragiles, sont au bord du gouffre, menacées d'effondrement systémique. Pensez-y. La production industrielle française, pilier de prospérité, a chuté de 5%, un revers majeur. Le Royaume-Uni enregistre un déficit budgétaire record, une dette colossale aux générations futures. Le PIB allemand, jadis moteur, étant. Baisse continue, signe d'appauvrissement de la population active. Les prix de l'énergie, facteurs de compétitivité et pouvoir d'achat, atteignent sommet insoutenable. Le GNL américain, alternative indispensable au gaz russe, est 40% plus cher. Qui paie ce surcoût? Citoyens européens, nous subissons le fardeau de cette folie. Nos emplois sont menacés par la délocalisation d'entreprises. Notre pouvoir d'achat, faible et érodé, s'amenuise, rendant la vie difficile. L'Italie et l'Espagne sont secouées par protestations massives, témoignant mécontentement croissant. Les entreprises fuient à l'Allemagne, cherchant coûts plus abordables pour survivre. Ce n'est pas crise lointaine, ni statistique abstraite. Cette crise frappe chaque foyer, famille, entreprise. Les leaders promettent sécurité. Ils nous livrent instabilité économique, misère sociale, une déconnexion totale,
Un gouffre entre les élites et le peuple qu'ils sont censés servir. Trahison manifeste de leurs engagements. Faillite morale. Quelles mesures ou sanctions changeraient la situation économique en Europe? Soyez précis dans vos propositions. Derrière la façade diplomatique, sourire forcé, un plan sinistre se dessine, loin des promesses. Ces forces de confiance ne sont pas une simple mesure de sécurité. C'est une police d'assurance vivante, un compte vivant destiné, selon analyse, à engager l'OTAN dans un conflit majeur sans moyens. Une ingénierie de l'escalade, mécanique perverse. La coalition des volontaires, chiffres gonflés, est un coup de bluff, écran de fumée. Mascarade pour cacher le manque. Cruel de capacités militaires européennes. Nos leaders excellent à dessiner de beaux schémas. Ils organisent lors des conférences grandiloquentes, multipliant déclarations chocs et sensationnalistes. Pendant ce temps, ils évitent de résoudre les problèmes économiques, sociaux et structurels du continent. C'est une diversion dangereuse pour les citoyens. Quelles sont les motivations cachées de ces acteurs? Analystes et fuites crédibles y voient un plan caché d'escalade. Manœuvre calculée par une élite déconnectée. L'objectif serait un incident majeur, un casus belli mis en scène, où ces forces seraient déployées. Un événement qui justifierait, selon leur logique, une confrontation sanglante avec la Russie, forçant les États-Unis à s'impliquer malgré les réticences de Donald Trump. L'Amérique ne se battra pas pour l'Europe. Ce scénario transformerait l'Europe en outil des États-Unis. Bouclier humain, chair à canon, économique et militaire. Washington engrangerait tous les profits. GNL à prix exorbitant. Affaiblissement des concurrents européens. Évitant les coûts humains et financiers d'un conflit armé. Une stratégie cynique, maître marionnettiste, tirant les ficelles. Macron, Scholz et leurs acolytes ont leurs raisons, souvent moins nobles. Ils doivent démontrer une activité frénétique. Moyen désespéré de détourner l'attention des citoyens de la catastrophe économique qui les frappe. Chute industrielle, déficit record, baisse du PIB, prix de l'énergie insupportable. Ils cherchent à se présenter comme joueurs mondiaux décisifs, figures fortes, capables de prendre des décisions audacieuses et défendre l'Europe. Malgré leur soutien populaire famélique qui s'érode. Macron a une popularité de 28%, Scholz sous 22%. Aveu d'échec, crise de légitimité et déconnexion avec leur population. Ils justifient de nouvelles dépenses militaires, puisant dans les poches des contribuables déjà sollicités. Ils rejettent la responsabilité de tous les maux sur la Russie. Stratégie de survie politique, tentative désespérée de conserver un pouvoir qui leur échappe. Et les États-Unis? Ils profitent de cet affaiblissement de l'Europe auto-infligé. Ils accroissent leurs exportations de GNL. Ils vendent massivement leurs armes, nourrissant leur industrie de guerre. Ils maintiennent leur rôle de chef d'orchestre. Sans s'engager militairement, ils épargnent pertes humaines et financières. Ils transforment l'Europe en sous-traitant de leurs intérêts une marionnette. Une amère vérité, difficile à accepter pour qui croit à la souveraineté européenne. Un dialogue de sourds, grotesque sous nos yeux. L'Europe élabore plans complexes et stratégies basées sur hypothèses. Washington, avec franchise et pragmatisme, dément publiquement, brisant toute illusion de coordination. Cela crée une réalité parallèle, absurde, dissonance cognitive. La fragilité de nos systèmes politiques est patente. La menace d'un vote de défiance contre le chancelier allemand est un symptôme de la maladie qui ronge l'Europe. Elle souligne la faiblesse interne, la précarité de gouvernement à l'autorité vacillante. Un théâtre de l'absurde sous nos yeux. La diplomatie européenne, jadis respectée, est devenue une comédie politique où grands mots et déclarations grandiloquentes ne cachent plus l'absence de force réelle, de poids géopolitique. L'ironie est cinglante et amère. L'Europe achète GNL et uranium russe, carburant l'économie de son adversaire sanctionné, et elle applique des sanctions drastiques, autodestructrices, contre ce pays. Hypocrisie flagrante, contradiction défiant toute logique. La sanction est le seul médicament prescrit. La vraie cause de nos maux n'importe pas. Les sanctions sont la solution universelle, même si elles nous affaiblissent. À qui faites-vous confiance pour une analyse honnête sur l'Europe? Nommez un expert ou un média dans les commentaires.
Cette situation n'est pas sans écho historique troublant. Elle résonne avec des précédents qui doivent alerter. L'analogie avec l'article 5 de l'OTAN est frappante et mérite attention. Ce plan des forces de confiance semble être une tentative délibérée de simuler ce mécanisme d'autodéfense collective. Mais en le dénaturant profondément, lui retirant son sens originel, il le transforme insidieusement en piège d'escalade automatique. Un mécanisme destiné à nous entraîner dans un conflit sans décision ni débat démocratique, loin de son esprit initial de défense mutuelle et de prudence. Est-ce une déformation volontaire? Une manipulation orchestrée pour servir d'autres intérêts? Les coalitions des volontaires ont déjà existé. Ces expressions rappellent des formations militaires controversées, utilisées pour masquer agendas cachés et servir objectifs définis. Elles étaient perçues comme des outils au service des puissances dominantes. Pensez au précédent irakien, à ses conséquences désastreuses et aux mensonges qui l'ont justifié. La dépendance énergétique que nous subissons est un écho puissant, douloureux, de ces erreurs passées. L'abandon précipité du gaz russe, une décision prise sous pression et sans vision à long terme. Le choix du GNL américain, 40% plus cher, coût économique colossal pour nos entreprises et nos citoyens. Ces décisions de politique étrangère ont toujours fait primer des intérêts économiques extérieurs, souvent au détriment de notre souveraineté, autonomie stratégique et bien-être. L'histoire, hélas, semble se répéter avec une obstination glaçante et sans leçon apprise. Nous sommes pris dans un cycle infernal de soumission et d'erreurs. Sommes-nous condamnés à refaire les mêmes erreurs, à payer le prix de la naïveté ou duplicité de nos dirigeants? C'est une question cruciale de survie. Quel événement en Europe est le plus sous-estimé par les médias? Expliquez pourquoi. Les discussions vont se poursuivre, interminables et stériles, dans danse macabre de la diplomatie. Nos dirigeants vont multiplier annonces, promesses creuses, déclarations tonitruantes pour rassurer. Ils parleront de plans de relance illusoires, de nouvelles architectures de sécurité vides de sens. Pendant ce temps, la dégradation économique du continent continuera inexorablement, sapant les fondations de notre prospérité et cohésion sociale. L'instabilité gouvernementale est une menace concrète, pas hypothèse lointaine. Le chancelier allemand pourrait faire face à un vote de défiance, l'ombre du limogeage planant sur lui, annonçant crise politique majeure. C'est une faiblesse interne alarmante, signe flagrant de fragilité de nos démocraties et précarité de nos leaders. Le risque militaire est plus que réel, imminent et palpable. Un incident, même mineur, pourrait se produire dans le pays frontalier, une étincelle qui embraserait toute la poudrière. Un simple incident, et l'Europe entière serait entraînée dans un brasier dévastateur dont personne ne sortirait indemne, sans le soutien américain garanti, comme l'a clairement asséné Donald Trump. Nos armées sont affaiblies, leurs effectifs réduits par coupes budgétaires successives. Nos ressources sont limitées, notre industrie de défense en lambeaux, incapable de répondre aux besoins. Elles sont vulnérables, tragiquement vulnérables. L'avenir s'annonce sombre, chargé d'orages et de menaces. Les scénarios qui se dessinent sont multiples, et aucun n'est réjouissant. Le pire des scénarios possibles, l'engrenage fatal, descend aux enfers sans retour. Les forces de confiance sont déployées comme prévu dans ce plan funeste. Un incident se produit, intentionnel ou non, le prétexte est trouvé. Une réponse est déclenchée, censée activer l'article 5 de l'OTAN, comme un mécanisme implacable et sans appel. Mais les États-Unis se désengagent réellement, concrètement, comme promis par Trump, laissant l'Europe à son triste unique sort. Le continent se retrouve seul face à son destin, pris au piège d'un conflit majeur, un brasier qu'il n'a ni moyens, ni volonté, ni cohésion de gérer efficacement. C'est la catastrophe humanitaire et économique assurée, apocalypse européenne, misère sans fin. Le scénario le plus probable, selon les analyses lucides, le statu quo de l'illusion tenace. L'initiative s'enlise dans débats sans fin, promesses creuses et tergiversations interminables. Faute de ressources suffisantes et d'une volonté politique réelle et unanime, la coalition ne se concrétise pas, restant un projet sur papier.
Les leaders continueront de faire semblant, d'agir, de gesticuler, de multiplier déclarations fortes pour masquer leur inaction. Pendant ce temps, la crise économique et sociale en Europe s'aggravera irrémédiablement, érodant cohésion sociale et confiance dans les institutions. Et les citoyens? Ils paieront le prix fort, le prix de ce théâtre grotesque, spectacle absurde, mise en scène mortifère. L'inattendu, le rayon de soleil au milieu des ténèbres, mais hélas si peu probable selon les experts les plus pessimistes, le réveil citoyen massif, la pression populaire, issue des profondeurs du mécontentement généralisé, monte, face aux illusions guerrières de dirigeants irresponsables, face aux difficultés économiques insoutenables qui frappent chaque foyer. Les gouvernements sont contraints, enfin, de reculer, de réorienter leurs priorités, de les faire coïncider avec les besoins réels et urgents de leur population, de se tourner résolument vers la stabilité interne, la prospérité partagée, de réévaluer leur dépendance vis-à-vis de Washington, de retrouver une souveraineté perdue et une autonomie stratégique. Mais est-ce une utopie, un simple rêve inaccessible? Le scénario américain, le plus machiavélique et le plus froidement calculé, l'Europe à genoux. Les États-Unis consolident leur influence sur le continent, déjà si dépendante et fragilisée. Ils vendent leur GNL cher, à prix d'or, réalisant des profits faramineux et sans scrupules. Ils vendent massivement leurs armes, nourrissant ainsi une industrie de guerre florissante. Tout cela en affaiblissant économiquement le continent, le transformant en un vassal docile et impuissant. Un vassal qui se débat sans fin dans ses propres problèmes fabriqués, sans jamais trouver de solution. Une Europe désunie, affaiblie, totalement subordonnée, sans voix sur la scène mondiale. Qui sortira gagnant de ce jeu pervers et sans pitié? Selon cette narration crue et sans phare, les États-Unis. Économiquement, stratégiquement, ils récoltent tous les bénéfices sans risquer directement leurs soldats, sans subir de pertes humaines. Et une poignée d'élites européennes, celles qui maintiennent leur pouvoir et leurs privilèges dans l'adversité. Elles détournent l'attention de leurs propres échecs par cette rhétorique guerrière, par ce spectacle sans lendemain. Qui sont les perdants de cette tragédie? Les citoyens européens, sans l'ombre d'un doute. Ils souffrent de la crise. Ils paient pour des illusions coûteuses et sans fondement. Ils risquent d'être entraînés dans un conflit qu'ils n'ont pas choisi, qu'ils n'ont pas voulu. Les pays européens, affaiblis, dépendants, vidés de leurs ressources et de leurs substances. Et le pays frontalier, utilisé selon cette analyse impitoyable comme un simple pion sacrificiel dans un jeu de pouvoir qui le dépasse et le consume. C'est l'amère, la très amère vérité. Votre pronostic, quand la situation en Europe atteindra-t-elle un point de non-retour? Donnez un mois, année et une raison clé. L'Europe est-elle condamnée à ce destin tragique, pion sacrificiel dans un jeu de pouvoir qui la détruit? Votre voix compte. Votre opinion est cruciale. Elle doit être entendue, elle doit résonner. N'attendez pas que les médias traditionnels, souvent complices ou aveugles aux réalités, vous donnent la vérité fragmentée et édulcorée. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, c'est un acte de résistance. Activez la petite cloche de notification. Vous recevrez une analyse critique, honnête et sans compromis sur les affaires mondiales, une vision claire dans la tempête. C'est votre rempart, votre bouclier contre la désinformation ambiante, contre les mensonges assénés. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui méritent de connaître la vérité, qui veulent comprendre au-delà des apparences trompeuses. Votre action peut changer la donne. Votre engagement est essentiel. Votre opinion est précieuse. Exprimez-vous librement dans les commentaires. Engagez le débat. Faites entendre votre